Dans la grande plaine qui s'étend entre l'estuaire de la Loire et les marais de la Grande Brière, aucun regard ne peut ignorer les squelettes géants surgissant de l'horizon. Des fantômes sortis de l'enfer, car c'est ainsi que l'on surnommait ces monstres au début du XXe siècle. Les hommes de la terre y sont devenus les hommes du feu et du fer. Ils ont trimé, souffert, péri souvent dans les forges de Trignac. Ces ruines colossales et mystérieuses sont les derniers témoins muets d'une entreprise promise à la prospérité, mais qui fut surtout une succession de crises, d'abandons, de reprises et finalement de naufrages. Les forges de Trignac ont été créées en 1879 par la Société des mines d'Anjou, afin de produire de la fonte et les tôles nécessaires au chantier naval de Saint-Nazaire. En 1900, ces 1500 ouvriers produisaient 69 000 tonnes de fonte dans cet ensemble industriel constitué de silos, d'aires de stockage, de fours à coke, de hauts fourneaux. « 32 fours pouvaient produire 250 tonnes de fonte chaque jour, à partir de minerais provenant d'Espagne et d'Angleterre. De crise économique en conflit social, de faillite en liquidation judiciaire, les sociétés d'exploitation se sont succédé, sans jamais y demeurer plus de 10 ans. En 1939, les forges ont connu un sursaut, en participant alors à ce que l'on a baptisé l'effort de guerre, effort qui a surtout profité à l'occupant nazi dès 1940, lorsqu'il s'y est installé pour 3 ans. En 1943, les bombardements alliés ont lourdement endommagé les installations et contraint les Allemands à abandonner l'exploitation. La mise à mort a été consommée en 1960. Le cadavre est resté exposé. Son accès est théoriquement interdit, mais il fait le bonheur des graffeurs et d'individus aux activités pas très claires.
Accessoirement, il procure aux curieux égarés des sentiments contrastés, de stupéfaction, de dégoût, d'admiration, de respect.